Bonjour, je suis Thomas de la société Lettel. Je vais vous présenter comment utiliser la centrale de mesure MAE1. L'interface principale présente plusieurs icônes qui permettent d'accéder aux différents menus de la centrale. Tout d'abord, procédons au réglage de l'appareil. Donc, entrer dans le menu en appuyant sur la touche de droite. Saisir le mot de passe. Par défaut, le mot de passe est 0001. Nous sommes désormais dans le menu de programmation. Différents sous-menus sont disponibles, comme réglage de base, qui permet de régler différents paramètres généraux de l'appareil, comme la durée du rétroéclairage, le niveau de luminosité, la langue du menu, le mot de passe. Une fois que les modifications sont effectuées, cliquez sur cette touche pour sortir du menu, puis enregistrer ou non les paramètres modifiés, puis valider avec la touche de droite. Un paramètre important est le réglage des signaux d'entrée, qui permet de programmer le rapport de transformation des transformateurs de tension et de courant associés à l'appareil. Pour modifier par exemple le rapport de transformation des transformateurs de courant, pour modifier la valeur primaire, modifier le paramètre primaire TC, que nous allons pour l'exemple passer à 4000 A, et éventuellement le secondaire que nous pouvons passer par exemple à 1 A. Pour régler la communication Modbus de l'appareil, se rendre sur le sous-menu Réglage communication. Il est possible de modifier l'adresse Modbus, la vitesse de communication, le format de trame, pour sortir du menu, toujours le même principe. Nous allons désormais procéder au réglage des sorties relais, donc dans le sous-menu Sortie relais. Par exemple la sortie relais numéro 2, que nous souhaitons programmer en seuil d'alarme, on valide. Il est donc possible ici, sur impulsion, de régler la durée de fermeture du contact, que nous pouvons positionner par exemple sur 10 secondes, l'unité de seuil, donc que nous pouvons mettre perte de tension de la phase 1, et la valeur, par exemple 200 volts. L'hystérésis correspond au différentiel entre le point de déclenchement et le point de réenclenchement. Et on peut régler un retard au déclenchement pour éviter la coupure en cas de micro-coupure de tension. Voilà, donc nous avons réglé notre relais de sortie pour qu'il commute dès lors que la tension de la phase 1 passe sous les 200 volts. On sort du menu. Pour revenir à l'interface principale, appuyez sur la troisième touche. Voyons désormais les mesures effectuées par l'appareil. Tout d'abord, les mesures instantanées dans le menu Instant. Cette interface principale affiche les tensions simples de chaque phase, les tensions composées, les courants, toujours de chaque phase, les puissances actives, facteurs de puissance et la fréquence. En appuyant sur la flèche de droite, on accède aux paramètres précis, à savoir par exemple la tension dans le cas présent, tension simple, tension composée. Sur la droite, dans le cadre bleu, apparaissent les valeurs minimum, maxi et moyenne enregistrées. Une impulsion supplémentaire permet d'accéder aux puissances, donc les puissances par phase, puissance active totale, puissance réactive totale et puissance apparente totale. Nous avons toujours les mini, maxi et moyennes affichées sur le côté. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la troisième touche. Accédons désormais au menu énergie pour afficher l'énergie totale active importée exportée, l'énergie réactive importée exportée, l'énergie apparente ainsi que l'énergie réactive dans les 4 cadrans. Un appui sur la loupe permet d'agrandir les données. Une pression sur la touche de droite permet de visualiser les énergies actives et réactives importées et exportées. Un appui sur la loupe permet d'agrandir l'affichage. Un appui sur la touche de droite permet d'accéder aux énergies par phase. Nous avons ici l'énergie de la phase 1, énergie active importée-exportée, et énergie réactive importée-exportée. Un nouvel appui sur la touche de droite permet d'accéder aux index énergie de la phase 2, puis de la phase 3. Un nouvel appui permet de visualiser les énergies fondamentales et importées-exportées. Puis les énergies mesurées en multitarif. Les index énergie du mois en cours,
du mois précédent et de l'avant-dernier mois. Pour sortir du menu, appuyez sur la troisième touche. Accédons désormais à la qualité du réseau. D'abord les déséquilibres tension et courant, les déviances, tension par phase, que ce soit tension simple ou composée, les tensions et courants fondamentales, la puissance fondamentale, active, réactive, facteur de puissance, les harmoniques, tension et courant, les variations, les fluctuations tension, facteur de crête, facteur K, taux de distorsion harmonique, tension et courant par phase. Et ensuite, il est possible ici de visualiser le contenu des harmoniques, tension et courant par phase, bien sûr, jusqu'au rang 63. Sous forme donc de valeurs, également sous forme de graphique, donc pour la phase 1, 2, 3, et les courants, phase 1, phase 2, phase 3. Nous avons ensuite l'onde de tension, présentée sous forme de courbe sinusoïdale, l'onde de courant, et le diagramme, donc courant et tension. Pour sortir du menu, toujours la troisième touche. Ce menu permet d'accéder aux demandes, courant et puissance enregistrées. Ce sous-menu permet d'accéder aux modules additionnels, FM, qu'il est possible d'associer à la centrale de mesure. Ce menu permet d'accéder à la mémoire de l'appareil, donc de visualiser les données enregistrées. Et enfin, ce dernier menu permet d'afficher certaines données, comme le compteur horaire sous charge, et également tout ce qui est communication Modbus et l'état du système. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter notre service technique. Pour être informé de nos nouveautés et de nos vidéos tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci.